Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ou revoir ensemble comment additionner deux nombres relatifs. Alors pour réussir, on va partir d'une petite histoire, on va faire s'affronter deux tribus de guerriers, les poses en bleu. Chaque pose aura la valeur plus 1. Et les négats en rouge, et chaque négat aura la valeur moins 1. La guerre entre les poses et les négats a une particularité, c'est que chaque fois qu'un pose rencontre un négat, il s'entretue. Puisque lorsqu'on ajoute un pose avec un négat, les deux s'entretuent, on pourra dire que plus 1 plus moins 1 égale à 0. De la même façon, si j'avais eu deux poses qui rencontraient deux négats, ce qui correspond à quel calcul? Plus 2 plus moins 2, le résultat aurait été le même. Chaque pose s'entretue avec un négat. Et plus 2 plus moins 2 égale à 0. On pourra dire que la somme de deux nombres opposés est toujours égale à 0. Si tu as bien compris ceci, tu vas voir que pour additionner n'importe quel nombre relatif ensemble, ça va être très très simple. Commençons par regarder ensemble ce qu'il se passe lorsqu'on additionne deux nombres relatifs de même signe. Alors imaginons que j'ai plus 3 plus 2. Alors pour ceux qui ont besoin, on va visualiser la situation avec des petites étiquettes. Plus simplement, donc plus 3. Plus, ça veut dire que je vais ajouter quoi? Je vais ajouter encore deux poses. Donc je vais rajouter plus 2. Plus 1, ça fait plus 2. Donc je regarde au final, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5 poses, donc c'est-à-dire plus 5. Donc plus 3 plus 2 est égal à plus 5. Alors en fait, on connaissait déjà ce calcul, puisque plus 3 plus 2, on sait que ça s'écrit plus simplement comment? 3 plus 2. On sait que pour les nombres positifs, le plus et les parenthèses ne servent pas à grand chose. Donc 3 plus 2 égale à 5, ça tu le connaissais déjà. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a deux nombres négatifs? Lorsqu'on additionne deux nombres négatifs, la situation, ça va être exactement la même. Si je veux faire moins 2 plus moins 4. Moins 2, c'est 2 négats. Plus, on va ajouter. Et on va ajouter quoi encore? Moins 4. Moins 4, ça correspond encore à 4 négats. Donc on a 4 négats qui viennent s'ajouter aux 2 du départ. Ça nous en fait combien? Ça nous en fait 6. Donc 6 négats. Attention, ça correspond à quel nombre relatif? Ça correspond à moins 6. Alors si on cherche un petit peu à la simplifier, mais tout simplement pour le moment, cette expression, on sait que sur le premier terme, d'accord, la parenthèse, elle sert à rien puisqu'il n'y a pas de signe d'addition ou de soustraction devant. Donc on aurait pu écrire moins 2 plus moins 4 égale à moins 6. Donc si on regarde un petit peu les deux exemples qu'on a fait, pour additionner deux nombres de même signe, il suffit de faire quoi? Quand j'additionne deux positifs entre eux, des poses rencontrent des poses, il n'y a pas de mort, donc ça reste positif, et il nous suffit de faire quoi? D'additionner les distances à 0, 3 plus 2. Lorsque j'additionne deux nombres négatifs ensemble,
Des négats rencontrent des négats. Ils se retrouvent entre eux. Ils ne s'entretuent pas. Donc l'armée grandit. Qu'est-ce qui se passe? Ça reste négatif. Et il suffit de faire quoi? Encore une fois, d'additionner les distances à 0. Donc, si on fait un petit peu le bilan, pour additionner deux nombres relatifs de même signe, il suffit de faire quoi? On conserve le signe commun. Quand on a additionné deux positifs ensemble, ça restait positif. Quand on a additionné deux négatifs ensemble, ça restait négatif. Donc, on conserve le signe commun aux deux nombres. Et ensuite, on fait quoi? On calcule la somme des distances à 0, c'est-à-dire la somme, ça veut dire qu'on additionne simplement les distances à 0. Là, pour avoir le 6, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 plus 4. Là, on a vu le 5, c'est 3 plus 2. Voilà pour ce petit rappel ou pour cette découverte pour certains de comment additionner deux nombres relatifs de même signe. Alors on va regarder deux exemples avec la somme de moins 5 et de plus 3 et la somme de moins 2 et de plus 6. Alors si on regarde le premier calcul, moins 5 plus 3 qui pourrait aussi s'écrire tout simplement moins 5 sans la parenthèse plus 3. Si je représente ma situation. Moins 5, c'est quoi? C'est 5 négats. J'ajoute 3 pauses. 1, 2, 3. Alors, nous avons vu tout à l'heure que chaque fois qu'un pose rencontrait un négat, il s'entretuait. Donc là, ça veut dire quoi? Il y a plus de négats. Donc, forcément, qui va remporter la bataille? Ce sont les négats. Et on sait qu'il y a combien de guerriers de chaque tribu qui vont mourir? Étant donné qu'il y a 3 poses, tous les poses vont mourir et ils vont tuer avec eux 3 négats. Donc il va nous rester combien? 2 négats. Donc ça va nous faire quoi? Moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Ou moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Maintenant, si on regarde l'autre exemple. Moins 2 plus 6. J'aurais pu le garder. Cette fois-ci, je n'ai que 2 négats. Mais j'ai combien? J'ai 6 poses qui vont s'ajouter à ma situation. Donc je fais intervenir 6 guerriers poses. Donc là, cette fois-ci, on voit très clairement que ce sont les positifs qui vont emporter. Les guerriers poses. Donc il va rester des poses à la fin sur le champ de bataille. Mais combien vont mourir avec les négats? Puisqu'il y a 2 négats, on a 2 poses qui vont disparaître. Et il nous reste quoi? 1, 2, 3, 4, plus 4. Donc moins 2 plus 6, ça fait plus 4. Ou simplement 4. Donc on écrira moins 2 sans la parenthèse plus 6, si on veut écrire les choses simplement, égale à 4. Alors si on regarde un petit peu nos deux situations. Dans le premier cas, j'avais plus de négats, donc le résultat est négatif. Dans le deuxième calcul, j'avais plus de poses, donc le résultat était positif. Donc si je devais traduire ça par une règle, comment je sais si la somme des deux nombres relatifs va être positive ou négative? Je regarde en fait de quelle tribu entre guillemets il y a le plus de guerriers, mais ça, comment je le sais? Je regarde le nombre qui a la plus grande distance à 0. Je regarde ici, le 5 c'est plus grand que le 3. Le 5 ça correspond au nombre négatif, donc je sais que le résultat il sera négatif. Ici, 6 c'est plus grand que 2, mais le 6 il correspondait au plus 6 au nombre positif. Donc je sais que le résultat, il sera positif. Mais contrairement à tout à l'heure, lorsque j'ai additionné deux nombres de même signe. Cette fois-ci, on a des guerriers de tribus adverses. Donc il va y avoir
des morts. Donc maintenant, je veux savoir combien il en reste en vie dans la tribu qui est victorieuse. Donc comment je vais trouver la distance à 0 du résultat? Tout simplement en faisant quoi? Cette fois-ci, une soustraction. Je prends la plus grande distance à 0, ici qui est 5. D'accord? Et je sais qu'il y a 3 guerriers qui vont mourir avec les positifs. Donc je fais 5 moins 3. Et donc ça me donne le 2 du résultat. Donc mon résultat c'était moins 2. Ici, mon résultat, une fois que j'ai déterminé que c'était positif, j'ai vu que c'était 4. Pourquoi? J'ai 6 guerriers pause et il y en a 2 qui vont mourir avec les négas. Donc qu'est-ce que je fais pour savoir combien il en reste en vie? 6 moins 2 et ça fait 4. Alors pour résumer, on dira que pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires, on conserve le signe de celui qui a la plus grande distance à 0 et ensuite on calcule la différence des distances à 0. Bien entendu, la plus grande moins la plus petite. Voilà pour cette petite vidéo. Je te conseille maintenant de faire le « Ai-je bien compris » pour t'entraîner.